l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. À travers un communiqué particulièrement virulent de son ministre des Affaires étrangères, le Mali vient de dénoncer, encore une fois, ce qu'il affirme être la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie. Le plus troublant est que ce communiqué, plutôt que de désigner l'État algérien en tant que tel, vise sans détour certaines autorités algériennes, certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Ce sont là ses propres termes. Et ce qui pose question, n'est-ce pas? Nous savions que des clans adverses sont à l'œuvre dans le sein du pouvoir algérien. Mais nous pensions qu'en termes d'intelligence et de diplomatie, le pays ne parlait que d'une seule voix. Mais nous y reviendrons en temps voulu. Voilà donc, aujourd'hui, une autre complication diplomatique, voire géostratégique, qui pourrait avoir des effets à peine imaginables dans toute la région. Nous n'allons pas entrer dans le détail de cette dégradation des relations avec le Mali voisin, dans un contexte très complexe, où s'affrontent des intérêts à peine imaginables, qui vont hier encore d'Al-Qaïda à l'AQMI, en passant par leurs créateurs respectifs, les Américains pour la première et le DRS, en collaboration avec la CIA pour l'AQMI, et de nombreux autres facteurs de déstabilisation comme celui des Touaregs, disséminés sur tout le Sahel, comme l'objectif des USA de faire de cette région la principale base d'implantation de l'Africom pour endiguer jamais l'installation de la Chine dans le continent noir, comme l'importance prise par toute cette région dans le trafic de nombreux objets de contrebande, la drogue, les armes, les cigarettes, les métaux précieux, etc., etc. Nous n'entrerons donc pas dans ces grands facteurs qui distinguent cette très complexe, très explosive région, parce que toute une émission n'y suffirait pas. Aujourd'hui, c'est juste un survol, en surface, sur l'intelligence algérienne et sa diplomatie au Sahel que nous allons tenter de faire. Par intelligence, vous aurez compris bien sûr que je ne parle pas de l'intelligence au sens commun, celle de l'homo sapiens, qui consiste à réfléchir et à faire des déductions à partir de l'observation. Non, je parle de l'intelligence dans son acception du renseignement sécuritaire, militaire, politique, économique. Le renseignement dans son sens le plus large, le plus professionnel, le plus efficace dans la vie des nations, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, qui consiste, pour des services institutionnalisés et leurs sous-traitants, à collecter, voire à voler, voire à espionner les informations les plus larges possibles, jusqu'aux plus secrètes, à les collationner, les recouper, les fournir au gouvernement pour leur exploitation, pour leur permettre une orientation politique adéquate, avec des acteurs et d'autres, pour prévenir tout acte hostile pour la sécurité nationale, pour alimenter le secteur économique en données qui pourrait lui permettre de mieux se déployer, se redéployer, se protéger, d'être à la pointe de l'innovation et de la concurrence. Et ce n'est là qu'un très succinct résumé des très utiles et très complexes prérogatives de l'intelligence d'un pays. Un peu comme ces parties du cerveau qui lui permettent de saisir et d'accumuler des connaissances, de combiner des lectures, de faire revenir en mémoire des détails et d'autres pour une meilleure résolution d'un problème,
pour l'identification d'une intention hostile, pour l'adaptation à une situation nouvelle, etc. L'intelligence, c'est un peu comme la CIA. Je crois que ça, on dit Company of CIA, Central Intelligence Service. Quoi. Je ne me rappelle pas. En tout cas, il y a le mot intelligence dans la CIA. Or, malheureusement, autant pour le renseignement algérien que pour sa diplomatie, pour ne rester que dans cette seule région du Sahel, c'est une véritable faillite. Une intelligence qui s'est confinée dans la manipulation régionale du terrorisme pour en faire un outil de manipulation et de subversion, parfois au service de puissances étrangères, sous le prétexte de coopération interservices. Une intelligence dont les missions originelles ont cédé le pas aux ambitions politiques, à la prise du pouvoir, à la déstabilisation sécuritaire, au moyen de rééquilibrage et d'affaiblissement des partenaires pour les soumettre. L'intelligence algérienne qui était devenue incontournable depuis la décennie rouge, parce qu'elle s'était muée en outil de manipulation des terrorisme, le fameux terrorisme pédagogique, avait totalement dégénéré au Sahel et au Maghreb, où le bon docteur Jekyll s'est transformé en monstrueux Hyde. Il n'en est rien resté de positif, ni pour l'Algérie, ni pour le Sahel, ni pour le reste du monde. Des problèmes qui devaient de toutes les façons dégénérer ont été exacerbés par la subversion, non pas seulement des services algériens, il faut le dire, mais de tous les services possibles et imaginables, la Libye de Kadhafi, les Émirats, les services occidentaux, comme je l'ai déjà dit, et plus récemment de la Chine et de la Russie, et de leurs méthodes nouvelles que nous connaissons tous. Mais pour rester dans le rayon de la seule Algérie, qui aurait dû être la première concernée et la plus active, puisqu'il est dans ses intérêts les plus stratégiques de préserver sa sphère vitale, et dans sa position géostratégique de pouvoir vraiment peser, il en a été tout autre, malheureusement. Côté diplomatique, cela n'a pas été mieux, bien au contraire. Bricolage et improvisation, nez dans le guidon, courte-vue, mégalomanie débridée, déclarations irréfléchies, basse manipulation de populations fragilisées par le biais de leurs chefs coutumiers, et donc par le biais de la corruption. Autant de méthodes d'un autre âge, une politique qui aurait dû être confiée à des esprits florentins et qui a été abandonnée à de grossiers soudards. Un passif irrattrapable et de très regrettables maladresses, d'improvisation aux lourdes conséquences, érigées en mode diplomatique. Et surtout, la prétention à une sorte d'hégémonie tout à fait déplacée, en l'occurrence, pour un régime incapable de faire face à ses propres problèmes domestiques, conséquence tragique, s'il en est, de ses propres turpitudes. L'heure devrait venir maintenant pour une Algérie elle-même en détresse, de redresser le cap, d'essayer de comprendre comment ce naufrage a pu se produire, alors que ce fabuleux pays disposait de tous les facteurs possibles et imaginables pour faire de lui un pivot diplomatique et économique pour toute la région. L'édito de Djemeldine Benchenouf.